Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser mes chers amis Catch Addict. Car comme vous avez pu le remarquer la semaine dernière, il n'y a eu aucune vidéo sur la chaîne car malheureusement j'étais malade et j'étais dans l'incapacité de vous proposer les vidéos qui étaient prévues la semaine dernière. Mais bon, c'est du passé, je suis opérationnel et je suis prêt pour cette semaine qui va lancer l'Elimination Chamber. Mais enfin bref, c'est du passé. Je suis opérationnel pour la dernière semaine avant Elimination Chamber. What's up les Catch Addicts, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats de WoW. Qui s'est tenu le 13 février à Brooklyn, dans l'état de New York. Et bien sûr, il s'agit du dernier WoW avant Elimination Chamber. Et on attendait beaucoup de choses pour cet épisode de WoW. Notamment un match à 6 qui va opposer l'équipe de WoW et l'équipe de SmackDown du côté du roster féminin parmi les participantes de Elimination Chamber match féminin. Un Miss TV Show avec en invité spécial nul autre que Seth freaking Rollins. Mais surtout, mes chers amis Catch Addicts, la signature de contrat entre Brock Lesnar et Bobby Lashley qui s'annonce. Donc assez pareil, il est temps de passer aux résultats. Et pour commencer cet épisode de WoW, nous accueillons Becky Lynch, une Becky Lynch en feu car la semaine dernière, elle a battu Bayley dans le main event dans un stick cage match. Et c'est donc une Becky Lynch conquérante qui annonce la couleur, elle veut se lancer vers WrestleMania et pour sa route vers WrestleMania, elle veut affronter Bianca Belair. Mais Bayley est présente et souligne que si Becky Lynch a remporté le match la semaine dernière, c'est à cause de l'intervention d'une Hall of Fameuse du nom de Lita. Et Bayley souligne que Becky Lynch ne mérite pas un match de championnat face à Bianca Belair. Personne ne veut voir un remake de Bianca Belair Becky Lynch à WrestleMania, sachant que Becky Lynch a perdu son titre féminin de WoW l'année dernière face à cette même Bianca Belair, et qu'une seule catcheuse est méritante pour affronter Bianca Belair à WrestleMania, et c'est elle-même, c'est Bayley. Et en parlant de la championne de WoW, nous avons Bianca Belair qui est présente et qui va donner une idée à Adam Pearce. Et cette idée, c'est de donner une opportunité à Becky Lynch ou à Bayley d'intégrer l'Elimination Chamber match féminin, de faire en sorte que cet Elimination Chamber match féminin soit un Elimination Chamber match à 7. Et me dites pas que c'est pas possible, c'est déjà arrivé en 2018 du côté masculin. Et donc Adam Pearce a une idée de génie. Dans le main event de cet épisode de WoW, il y aura un triple menace entre Bianca Belair, Becky Lynch et Bayley. Et la stipulation, c'est que si Becky Lynch ou Bayley remporte le match, la gagnante sera intégrée dans Elimination Chamber match féminin. En revanche, si Bianca Belair remporte le combat, aucune des deux n'intégrera l'Elimination Chamber match féminin. Les règles sont posées, il faudra attendre le main event. Et après ça, on attaque avec le premier match de la soirée, un match tag team qui va opposer les Street Profits au Judgment Day, Finn Balor et Damien Priest. Et bien sûr, sans aucune surprise, Dominic Mysterio sera aux abords du ring, et c'est sans aucune surprise également que Dominic Mysterio va intervenir à plusieurs reprises dans le but d'aider ses copains du Judgment Day. Et en soi, on a un match tag team plutôt bon, où on a de très belles séquences entre Montez Ford et Damien Priest, car pour rappel mes chers amis Catch Addicts, Damien Priest et Montez Ford font partie de l'Elimination Chamber match masculin pour le titre de champion des États-Unis d'Austin Theory. Donc le but également de ce match, c'est de nous montrer que les deux sont très bons et qui méritent d'être dans l'Elimination Chamber match masculin. Donc je pense que le contrat est respecté, et malheureusement pour les Street Profits, ces derniers ne vont pas rester forts, car à cause des différentes interventions de Dominic Mysterio, Finn Balor et Damien Priest vont remporter le combat. Mais il y a l'après-match qui va nous intéresser, car sans aucune surprise, il va y avoir Edge qui va débarquer et s'en prendre à Finn Balor. Et Beth Phoenix va s'occuper de Dominic Mysterio et elle va vouloir porter sa prise de finition comme elle a porté la semaine dernière sur Dominic. Mais à la différence de la semaine dernière, Rhea Ripley est présente et va s'occuper de Beth Phoenix et lui porter son retype. Et bien sûr, soit dit en passant, le Judgment Day va en profiter pour casser un petit peu la gueule des Street Profits.
Voilà, c'est cadeau, c'est tout bénef. Mais Judgment Day va quand même rester très fort de cette confrontation, car pour rappel mes chers amis catch addicts, je vous l'ai dit, Montez Ford et Damien Priest font partie de Elimination Chamber match masculin, mais nous avons également un match mixte à côté qui va opposer Edge et Beth Phoenix contre Finn Balor et Rhea Ripley. Donc tout ça n'a servi qu'à une seule chose, c'est de donner de la hype pour ces différents combats. Bon, après ce premier match, il est temps de passer à l'un des moments forts de cet épisode de War, la signature de contrat entre Bobby Lashley et Brock Lesnar. Et nous avons dans un premier temps un Brock Lesnar qui est ultra motivé, il ne va pas hésiter à signer son contrat et il invite Bobby Lashley à ramener ses fesses et à signer ce foutu contrat. Mais Bobby Lashley ne va pas écouter Brock Lesnar, il le dit lui-même, ce n'est pas le show de Brock Lesnar, ce n'est pas lui qui décide et que tout doit se dérouler selon les règles du Tout-Puissant. Et c'est donc un Bobby Lashley qui va arriver avec plusieurs gars de la sécurité et avec une table au niveau de la rampe d'entrée dans le but d'être très loin de Brock Lesnar. Et un Brock Lesnar qui ne va pas hésiter à attaquer Bobby Lashley en disant que ce dernier n'a pas les couilles de venir dans le ring et de venir le confronter. Mais Bobby Lashley ne veut pas signer le contrat, ce qui va énerver Brock Lesnar et ce dernier va forcer Bobby Lashley à le signer. Donc dans un premier temps, Brock Lesnar va se débarrasser de la sécurité et va vouloir s'en prendre à Bobby Lashley, sauf que Bobby Lashley va lui faire un surpassement, oui carrément un surpassement, et il n'y en a pas beaucoup ces derniers temps qui sont capables de faire ça à Brock Lesnar. Et pour couronner le tout, Bobby Lashley va porter un énorme spear sur Brock Lesnar et le détruire littéralement, et Bobby Lashley va s'exécuter et va finalement signer le contrat et rendre ce match officiel à Elimination Chamber. Et c'est un Brock Lesnar détruit mais qui reste quand même content car il a obtenu ce qu'il veut, il a obtenu un match face à Bobby Lashley. Et c'est donc officiel mes chers amis catch addicts, on aura à Elimination Chamber un match opposant Brock Lesnar et Bobby Lashley. Et c'est vrai, je suis d'accord avec vous mes chers amis catch addicts, on a déjà eu plusieurs fois cette confrontation entre Brock Lesnar et Bobby Lashley. Mais là franchement on a quand même quelque chose de très intéressant avec un Bobby Lashley heel qui n'a plus rien à prouver. Il a battu plusieurs fois Brock Lesnar, il a même éliminé lors du dernier Royal Rumble. Et de l'autre côté on a un Brock Lesnar qui veut se venger de Bobby Lashley. Il veut en finir une bonne fois pour toutes, il veut détruire Bobby Lashley. Donc en soi on a quand même une rivalité très intéressante. Bon après ça on va souffler un petit peu avec un match féminin qui va opposer Piper Niven à Michin Miaim. Parce que oui, très clairement, on va souffler un maximum car le match il est pas ouf du tout. Parce que d'un côté, on a une Piper Niven qui revient en force, mais de l'autre côté, on a le projet Michin qui est un véritable échec. Et c'est sans aucune surprise que Piper Niven va littéralement rouler sur Michin et ainsi remporter le combat. Bon, on n'a pas grand chose à dire et on va passer à la suite. On se retrouve en backstage en compagnie de Cathy qui nous accueille avec son invité spécial et cette personne c'est nul autre que Baron Corbin. Car pour rappel mes chers amis catch addicts, la semaine dernière à Raw, JBL a décidé d'abandonner Baron Corbin et donc ce dernier roule désormais en solo. Mais pas tant pour Baron Corbin car nous avons Sami Zayn qui est présent dans le ring durant cet épisode de Raw et ce dernier va inviter Cody Rhodes à venir dans le ring. Et là on va avoir une masterclass entre Cody Rhodes et Sami Zayn où vraiment Sami Zayn va donner des conseils à Cody Rhodes en disant que ce dernier a été dans la Bloodline pendant 9 mois, il sait comment ça se déroule, il sait comment les plans sont élaborés et que surtout Roman Reigns quand il dit qu'il est un dieu, c'est la vérité, il n'a pas que les paroles, il y a le niveau qui suit et que beaucoup de catcheurs ont prétendu battre Roman Reigns, sauf que ces derniers se sont mordus les mains, ils sont repartis avec les yeux pour pleurer, ils n'ont pas réussi à battre Roman Reigns. Et là Cody Rhodes il va nous faire une masterclass, franchement j'adore Cody Rhodes en ce moment, où ce dernier va demander à Sami Zayn si ce dernier se sent capable de battre Roman Reigns à Elimination Chamber et de lui prendre les 2 ceintures dans le but de l'affronter lui à WrestleMania. Et Sami Zayn commence à hésiter, ce qui va énerver Cody Rhodes. Et Cody Rhodes va chauffer le public en leur demandant
si selon eux, Sami Zayn est capable de battre Roman Reigns. Et c'est à unanimité que le public est à fond derrière Sami Zayn. Ils croient que Sami Zayn est capable de battre Roman Reigns. Et Cody Rhodes va chauffer Sami Zayn en disant voilà, écoute le public, ils croient en toi. Moi je crois que tu es capable de battre Roman Reigns. Maintenant il faut que tu crois que tu es capable de battre Roman Reigns, car tu en es parfaitement capable. Et surtout Cody Rhodes va souligner quelque chose, c'est que là maintenant la Bloodline n'a jamais été aussi vulnérable que maintenant, et tout ça c'est à cause d'une personne, c'est de Sami Zayn lui-même qui a créé de la zizanie au sein de la Bloodline. Et Cody Rhodes va terminer la promo en disant à Sami Zayn qu'il ne l'attend pas la semaine prochaine à Raw, il attend à WrestleMania. Donc en soi, on a une superbe promo entre Cody Rhodes et Sami Zayn, mais malheureusement, j'ai peur que cette promo soit de trop. Car pour être honnête avec vous, je sens que le match est déjà couru d'avance. Roman Reigns va remporter le combat. Mais je n'en dis pas davantage, vous aurez mon Gmonostic qui sortira demain sur la chaîne. Mais est-ce que WWE n'est pas en train de nous spoiler un potentiel match triple menace entre Cody Rhodes, Roman Reigns et Sami Zayn? Si c'est vraiment le cas, je vous dis honnêtement mes chers amis catch addicts, je suis contre un match triple menace entre ces trois catcheurs à WrestleMania. Personnellement, je suis pas contre que Sami Zayn ait une opportunité face à Roman Reigns, mais si c'est vraiment le cas, il faut que ce soit un match 1 contre 1 et pourquoi pas contre l'un des deux titres et Cody Rhodes affronte Roman Reigns pour le deuxième titre. Car on sait très bien que WWE a pour projet de séparer les deux titres, et quoi que de mieux qu'à WrestleMania pour pouvoir le faire, comme WrestleMania a lieu sur 2 nuits, tu fais Cody Rhodes contre Roman Reigns pour le titre WWE lors de la nuit 1 ou de la nuit 2, peu importe, et lors du deuxième match, on fait Roman Reigns contre Sami Zayn pour le titre de champion universel. Et en soi, je pense que tout le monde sera content, plutôt que de faire un match triple menace, où j'ai un petit peu peur que Sami Zayn soit le dindon de la farce et que c'est lui qui va prendre le tombé dans le but de protéger Cody Rhodes ou Roman Reigns dans la défaite. C'est malheureusement le principe des matchs triple menace chez WWE. Maintenant c'est à vous mes chers amis catch addicts, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel scénario voulez-vous voir à WrestleMania. Est-ce que vous voulez voir un match triple menace ou est-ce que vous voulez voir Sami Zayn et Cody Rhodes qui ont chacun leur match face à Roman Reigns? Bon, après ça, on repasse en coulisses avec Baron Corbin qui est quand même assez énervé car il s'est fait couper il y a de ça quelques minutes par Sami Zayn et Cody Rhodes. Et d'ailleurs, Baron Corbin rappelle aux fans qu'il est le dernier à avoir battu Roman Reigns de manière clean, il est le dernier à avoir rivé les épaules du chef tribal, c'est la vérité, il est le dernier à l'avoir fait, et Baron Corbin va être énervé et va tacler Cody Rhodes et surtout son papa Dusty Rhodes en disant que c'est une énorme blague. Et ces propos ne vont pas plaire à Cody Rhodes car ce dernier va s'en prendre à Baron Corbin et ira même jusqu'à demander un arbitre car il veut un match face à Baron Corbin. Et donc pas le temps de souffler, le match va démarrer aussitôt. Nous avons Baron Corbin contre Cody Rhodes et c'est sans aucune surprise que Cody Rhodes va remporter le combat. Et on peut dire très clairement, mes chers amis catch addicts, que le projet Baron Corbin n'est pas resté fort très longtemps. Bon, après ce match improvisé, il est temps de passer à un match qui était prévu, le match 3 contre 3 opposant l'équipe de Raw et l'équipe de SmackDown du côté féminin. Et donc pour ce match, nous avons les 6 participantes de l'Elimination Chamber match féminin, avec du côté de Raw, Asuka, Carmella et Nikki Cross, et du côté de SmackDown, Liv Morgan, Raquel Rodriguez et Natalya. Donc en soi, on a un match 3 contre 3 plutôt correct, mais ça va rapidement partir en cacahuète, car au moment où l'équipe de Raw est en train de dominer, Asuka va se déchaîner et va rouler sur tout le monde, y compris ses coéquipières du côté de Raw. Mais bon, toute cette attaque ne va pas profiter à l'équipe de Raw, car Asuka va porter sa prise de soumission sur Liv Morgan pour la soumission finale. Et donc grâce à Asuka, l'équipe de Raw remporte le combat et Asuka est vraiment présentée comme la grosse favorite de cet Elimination Chamber match féminin. Car une fois déchaînée, Asuka est inarrêtable
et c'est très clairement pour moi la favorite pour cet Elimination Chamber match féminin. Mais pour être honnête avec vous, je suis un petit peu déçu de cette confrontation. Car pour être honnête, je m'attendais à un autre match concernant les participantes. Car pour rappel, dans Elimination Chamber, il y a une situation que tout le monde veut. Et cette situation, c'est d'être la dernière personne à sortir de sa chambre d'élimination. Donc pourquoi WWE vous nous avez pas organisé un match entre ces 6 catcheuses? Donc pourquoi pas un match à élimination? Et la dernière femme debout obtient la place tant convoitée. Cette place, c'est celle de la dernière à sortir de sa chambre d'élimination. Pourquoi vous nous avez pas fait ça, WWE? Parce que là, j'étais terriblement déçu. Et après ça, mes chers amis catch addicts, on repasse à un nouveau match, si on peut appeler ça un match. Un match qui va opposer Bronson Reed à Mustafa Ali. Car bien que Mustafa Ali va tenter de mettre à mal Bronson Reed et d'être le premier à lui avoir rivé les épaules, malheureusement pour Mustafa Ali, c'est Bronson Reed qui va lui rouler dessus et ainsi remporter le combat. Et donc grâce à cette nouvelle victoire, Bronson Reed se présente comme l'un des favoris pour Elimination Chamber match masculin, mais surtout avec cette victoire, Bronson Reed se présente comme le monstre à battre pour devenir champion des États-Unis ce week-end à Elimination Chamber. Et selon vous, mes chers amis catch addicts, est-ce que vous croyez en la victoire de Bronson Reed ce week-end? Moi, pas du tout. Et en parlant de ce week-end, nous avons le Miz qui nous accueille dans son Miz TV Show avec son invité spécial qui est nul autre que Seth freaking Rollins. Et putain, Seth Rollins nous fait du Seth Rollins comme il sait très bien le faire, car ce dernier arrive avec des bottes dignes de Pac-Man. Et franchement, j'ai rigolé, mais pas le Miz car il est resté bouche bée. Et donc, nous avons cet épisode du Miz TV où le Miz va questionner Seth Rollins par rapport à un catcheur en particulier, et ce catcheur c'est Logan Paul. Et c'est un sujet qui va énerver Seth Rollins, car le Miz souligne que Seth Rollins ne parle pas du cas de Logan Paul, alors que c'est quand même lui qui a éliminé au Royal Rumble, c'est lui qui lui a privé d'un main event de WrestleMania. Mais Seth Rollins répond très clairement qu'il n'a pas le temps de se consacrer à Logan Paul. Il est dans l'Elimination Chamber match masculin pour être le prochain champion des États-Unis, et donc pour lui c'est un objectif à atteindre, car cette victoire à Elimination Chamber lui donne un ticket pour WrestleMania. Et là, le Miz va faire du The Miz, car il va provoquer Seth Rollins en disant ouais bah mec, t'as jamais fait un main event de WrestleMania alors que moi j'en ai fait un. Bon, après entre nous, le Miz, tu as fait le pire main event de WrestleMania de ces dernières années. Donc, si j'étais toi, je fermerais ma gueule. Et justement, Seth Rollins va faire en sorte de fermer la gueule de The Miz et va s'en prendre à ce dernier. Et surprise, le champion des États-Unis Austin Theory est présent et va s'en prendre à Seth Rollins. Et Seth Rollins va s'occuper du champion des États-Unis et il va continuer en portant un stomp sur The Miz. Mais malheureusement pour Seth Rollins, Austin Theory va revenir et va lui porter sa prise de finition. Mais bon, vous allez voir que pour le Miz, c'est loin d'être terminé pour lui, car on va enchaîner aussitôt avec le Miz contre Rick Boogs. Je vais aller vite dans les détails, victoire de Rick Boogs, on part à autre chose. Et là, est-ce que WWE, vous n'êtes pas en train de nous spoiler une future rivalité entre Logan Paul et Seth Rollins pour WrestleMania? Parce que très clairement, selon les médias américains, ce match pourrait très bien avoir lieu entre les deux, ce qui peut laisser supposer que Seth Rollins ne remportera pas Elimination Chamber match ce week-end. Malheureusement pour lui. Et maintenant, mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au main event de cet épisode de Raw, le match triple menace qui va opposer Bianca Belair contre Becky Lynch contre Bayley. Pour rappel, mes chers amis catch addicts, la stipulation de ce combat, c'est que si Bayley ou Becky Lynch remporte le combat, la gagnante sera rajoutée dans l'Elimination Chamber match féminin, mais en revanche, si Bianca Belair remporte le combat, ni Becky Lynch ni Bayley sera rajouté dans Elimination Chamber match féminin. Et bordel, nous avons un excellent match triple menace entre ces trois catcheuses. Bon, d'un côté, c'est sans aucune surprise, dès qu'on voit sur le papier Becky Lynch, Bayley ou encore Bianca Belair, on sait très bien qu'on va s'attendre à une dinguerie. Et en parlant de dinguerie, c'est sans aucune surprise
que Bayley sera accompagné des champions tag team Io Sky et Dakota Kai. Et bien sûr, comme il s'agit d'un match sans disqualification, ces dernières vont intervenir à plusieurs reprises dans le but d'aider Bayley pour que cette dernière puisse avoir son opportunité à Elimination Chamber. Et là où le match est vraiment parti dans tous les sens, c'est que nous avons les 6 participants de Elimination Chamber match féminin qui vont s'occuper de Damage Control avant de s'occuper d'elles-mêmes. Donc ce qui fait qu'on va avoir une grosse bagarre à l'extérieur, ce qui ne va pas plaire à la championne Bianca Belair, et cette dernière va porter Io Sky et va la balancer à l'extérieur, faisant un strike parmi toutes celles qui sont à l'extérieur du ring. Donc champ libre pour Bianca Belair, et cette dernière va attraper Becky Lynch, porter son KOD sur cette dernière qui va retomber sur Bayley, et ainsi faire retomber sur Bayley pour le compte de 3. Donc Bianca Belair remporte le combat, et malheureusement pour Becky Lynch et Bayley, vous avez perdu votre opportunité pour Elimination Chamber. Et le show se termine avec une Bianca Belair ultra dominante qui vient de se retirer une épine du pied pour WrestleMania. Car pour rappel, si on nous rajoutait Becky Lynch ou Bianca, si on ajoutait Becky Lynch ou encore Bayley, et ces dernières pouvaient se positionner en tant que favorites pour remporter l'Elimination Chamber match et ainsi se diriger à WrestleMania dans le but d'affronter Bianca Belair. Mais malheureusement pour ces deux catcheuses, elles ont perdu, donc il faudra passer à autre chose. Et cette autre chose, selon les médias américains, pourrait être un match tag team 3 contre 3 où Damage Control affrontera une équipe composée de Becky Lynch avec Yita et Trish Stratus. Après, pour le moment, ce ne sont que des rumeurs parce que, spoiler alert, Yita et Trish Stratus n'étaient pas présents. Peut-être la semaine prochaine. Et maintenant, mes chers amis Catch Addicts, il est temps de passer au bilan de cet épisode de War. Un bon épisode de War dans l'ensemble avec des matchs plutôt bons, mis à part le match entre Piper Niven et Michin qui est une véritable catastrophe, ou encore le match entre Bronson Reed et Mustafa Ali qui était ni plus ni moins qu'un massacre. Sinon, dans l'ensemble, on a des matchs plutôt bons et surtout, on a eu de belles promos dans l'ensemble, que ce soit du côté masculin et féminin. Après, bien sûr, donc ce qui fait que nous avons un bon épisode de War dans l'ensemble qui nous hype pour Elimination Chamber. C'est pour ça que je lui donne la note de 7 sur 10. Et maintenant, c'est à vous mes chers amis Catch Addicts. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle note allez-vous mettre pour cet épisode de War. Un War post-Elimination Chamber, je vous rappelle. Et voilà mes chers amis Catch Addicts, c'est tout pour les résultats de War. Et je m'adresse à ce cher ami Catch Addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je t'invite à cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je t'invite également à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos, car nous sommes pour rappel dans la semaine avant Elimination Chamber, donc ce qui fait que nous allons avoir beaucoup de vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Donc cliquer sur la petite cloche te permettra d'être notifié quand les vidéos seront disponibles sur la chaîne. Et bien sûr, si tu aimes ce que je fais, n'hésite absolument pas à lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne. Et en parlant de vidéos, mes chers amis Catch Addicts, on se retrouve demain pour le Jimbo Gnostic d'Elimination Chamber. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine.